Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour discuter nouveautés maquillage. On va être sur une vidéo plutôt crash test puisque les trois quarts des produits, je ne les avais jamais testés. Il y a deux produits que je connais déjà, que j'ai pu tester et je vous ferai une petite revue sur ces produits-là. On va parler nouveautés de chez Anastasia, on va parler nouveautés de chez Charlotte Tilbury, la jolie palette. Vous êtes pas mal à me demander mon avis sur cette palette. On va également parler nouveautés de chez Farsali. Bref, j'ai pas mal de jolies choses à vous présenter. Je vous montre tout de suite comment j'ai réalisé ça. J'ai reçu hier ma commande avec les nouveautés Anastasia et donc elle a sorti une nouvelle base de fard à paupières. Donc moi j'ai pris le format voyage pour tester. Il existe deux formats, un format plus grand que celui-là. Et donc c'est une base qui est vendue comme étant un dupe de la fameuse base P. Louise. En tout cas, enfin, j'ai pas entendu la marque dire ça, mais j'ai entendu des youtubeuses dire ça. Donc voilà, sachant que j'adore la base P. Louise, je vais tester celle-ci aujourd'hui. Waouh, c'est super pigmenté. Ok, donc déjà j'en ai mis 3 tonnes. J'en ai sorti beaucoup trop. Ça se fond super bien à la paupière par contre, la texture est agréable. Parce que des fois les bases, comme ça, très teintées et tout, ça peut avoir tendance à avoir un rendu un petit peu sec sur ma paupière. Donc c'est une base qui va prolonger la tenue du maquillage. Apparemment elle a un effet waterproof sur les fards qu'on va appliquer par-dessus. Et cette base va également vous permettre de faire ressortir les fards un petit peu plus intensément. Donc on va voir ça ensemble. Et en parlant de fards, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai probablement perdu la boule au moment de passer la commande. J'ai commandé également la nouvelle palette de chez Anastasia. Il s'agit de la Alyssa Edwards. Et donc ça se présente comme ça. Voilà, qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je sais pas. Il y a quelques teintes nude, hein, mais il y a des teintes vraiment flashy, néon, assez électriques. Euh, non, je sais pas, surtout que je travaille hein, juste après cette vidéo. Donc je vous préviens tout de suite, rien faire d'extravagant pour deux raisons. Premièrement, je n'ai pas le niveau. Deuxièmement, je viens de vous dire, je vais travailler juste après. Troisièmement, je n'aime pas porter des maquillages avec lesquels je ne me sens pas à l'aise. Donc, je ne vais pas forcément faire quelque chose. Vous me dites souvent sur Instagram et même sous certaines vidéos YouTube, oui, tu pourrais sortir de ta zone de confort. Mais en fait, j'aime pas. J'aime pas sortir de ma zone de confort parce que j'aime être à l'aise avec le genre de maquillage que je porte. Donc si vous voulez voir des maquillages hyper sophistiqués avec cette palette, je vous renvoie par exemple à la vidéo de Marion Caméléon, qui est une experte en maquillage hyper sophistiqué, hyper travaillé, etc. Elle est merveilleuse pour ça. Donc voilà. Comme couleur de transition, je vais commencer avec cette teinte ici. Donc je n'ai pas poudré la base, je vais pouvoir voir comment est-ce que le fard se travaille par-dessus. Est-ce que c'est patchy? Est-ce que ça accroche? Est-ce que ça s'estompe bien? Pour ce fard-là, aucun problème. Ça s'estompe très bien par-dessus cette base. Je prends maintenant cette teinte. Je vais l'appliquer dans mon coin externe en formant un V et en remontant dans mon creux de paupière. Les fards se travaillent très bien, ils sont bien pigmentés, j'y vais tout doucement pour vous voyez construire quelque chose d'un petit peu un petit peu pastel, un petit peu estompé, je sais pas comment vous dire. Je veux pas que ce soit hyper électrique sur ma paupière. Mais franchement, tout se passe bien au niveau de la qualité des fards, en tout cas, rien à dire. Je prends maintenant la teinte BB et je vais également appliquer ça, voilà, la pigmentation de ce fard, dans mon coin externe en formant un V. Et j'estompe ça. Alors celui-là, je sens qu'il va être un petit peu plus long à estomper. Mais en général, ces teintes un petit peu violettes comme ça, c'est pas forcément une surprise. Hein. C'est toujours des fards qui sont un petit peu compliqués à travailler. Donc là, je vois bien que j'ai besoin d'un petit peu plus de travail qu'avec les fards précédents. Je prends maintenant la teinte Inspire, ici, à la française. Je vais la prendre au doigt, c'est une teinte lumineuse cette fois-ci. Et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile en remontant vers ce que j'ai fait dans mon coin externe, tout simplement. Et je reviens travailler le violet un petit peu. J'en ai pas remis sur mon pinceau, hein, je viens juste repasser par-dessus. Je prends maintenant la teinte Beast, qui est le noir ici. Donc ça c'est cool qu'il y ait un noir dans cette palette, puisque vous savez que je fais mon trait de liner avec des fards poudre. Je m'arrête là pour la partie supérieure de mon maquillage. Je maquille mon deuxième œil. J'applique du mascara, aucune nouveauté
Côté mascara, je vais appliquer mon mascara Yves Saint Laurent et je reviens tout de suite avec vous. Je terminerai le maquillage des yeux quand j'aurai fait mon teint. Donc pour commencer le teint, je vais appliquer une nouveauté de chez Farsali. Il s'agit du sérum Liquid Glass. Donc c'est un produit qu'on peut utiliser soit comme un soin, soit comme une base de maquillage. C'est un sérum radiance avec acide hyaluronique. J'ai acheté cette base parce que je suis vraiment à la recherche d'un produit qui va m'apporter justement cet effet... Vous avez vu ce que je viens de faire? Bon, c'est pas grave. Qui va m'apporter cet effet glass skin qu'on voit partout, c'est-à-dire cet effet peau effet un petit peu mouillé et qui va, je l'espère, venir accrocher le maquillage. Voilà, donc je n'ai jamais testé cette base, je le découvre avec vous. Alors effectivement, ça m'apporte vraiment de l'éclat et de la lumière, mais c'est pas un highlighter en même temps, c'est vraiment juste de l'éclat. Il y a vraiment ce côté radiance, comme ils disent. Par contre, moi ça me plaît, mais sachez que c'est quand même un petit peu collant. Comme fond de teint, vu que c'est une base que je ne connais pas, je vais appliquer un fond de teint que je connais. Comme ça, si ça se passe mal, eh bien je saurai que ce n'est pas la faute du fond de teint. Donc le fond de teint que je connais, c'est le Matte Velvet Skin de chez Make Up For Ever. J'imagine aucune surprise pour vous. Je vais appliquer ça à l'éponge. On va voir comment ça se travaille par-dessus cette base. Déjà tout de suite, en fait je suis tellement habituée à ce fond de teint que tout de suite je peux vous dire qu'effectivement le fond de teint accroche sur la base. J'ai vraiment l'impression que, comme je vous dis, que la base agrippe la matière. Et ce fond de teint Make Up For Ever est un fond de teint avec un fini semi-mat à mat, on va dire. C'est pas du total mat sans lumière du tout, mais c'est quand même du côté mat des fonds de teint. Hors caméra, j'ai appliqué mon anti-cerne de chez Tarte, le Shape Tape, mais je suis vraiment restée localement sous mes yeux, je ne suis pas descendue sur le fond de teint. Et donc, au niveau du rendu, effectivement, j'ai beaucoup d'éclat sur la peau. J'ai réussi à appliquer le fond de teint sans difficulté. Je vous dis, je sens que ça accroche la matière, mais ça m'empêche pas d'arriver à bien travailler le produit. Et pour, du coup, la promesse sérum radiance, pour l'instant, je suis totalement d'accord. Bon, évidemment, je vais devoir poudrer ma zone T, parce que j'ai la peau mixte. Mais là, le rendu est vraiment lumineux. Mais on n'est pas sur de la lumière comme un highlighter. C'est vraiment de l'éclat. J'espère que vous arrivez à voir ce que je veux dire. Mais en tout cas, c'est super, super joli comme ça. Je vais utiliser ma poudre Shape Tape de chez Tarte. Je vais maintenant utiliser un produit que je connais, que je teste depuis quelques semaines maintenant. Il s'agit d'une palette de chez Charlotte Tilbury, c'est la Glowgasm Face Palette. Vous avez été nombreuses à me demander mon avis sur ce produit. Donc on a un bronzer, un highlighter, un blush très lumineux et un produit entre le blush et l'highlighter. Donc qu'est-ce que je pense de cette palette? Je regrette mon achat. Pour tout vous dire d'entrée, je ne suis pas du tout convaincue par cette palette. Je trouve la pigmentation du bronzer très 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 moyenne. En fait, j'y vais vraiment très fort dans le boîtier et j'y reviens à de nombreuses reprises pour pouvoir réchauffer mon teint. Après, ça se fond bien à la peau, du coup c'est hyper naturel et très discret. Mais je vous avoue que là, pour le coup, je suis pas fan. J'ai même dû venir gratter la poudre une ou deux fois parce que j'ai l'impression que dès que je pose mon pinceau dessus, ça, vous savez, ça fait cet effet glacé sur le produit et j'arrive plus à en prélever. Et quand j'avais regardé des revues sur internet, c'est vraiment ce que je voyais par rapport à cette palette, que la pigmentation était vraiment pas terrible, en particulier au niveau du bronzer. Je sais pas si vous voyez comme j'insiste sur le bronzer pour avoir un joli résultat, et au prix que coûte cette palette, ça me fait un peu râler. Voilà. Comme enlumineur de ce côté, je vais utiliser la palette du coup Charlotte Tilbury, que vous puissiez le voir en action. Donc je prends cette teinte ici qui est champagne doré. L'enlumineur, ça se passe plutôt bien. Ça se fond très bien à la peau, la pigmentation est bonne, la texture est très fine, ne marque pas les défauts de la peau. Vous pouvez voir que la lumière là est vraiment très très belle avec ce produit. Pour ça, par contre pour ça, j'ai rien à dire sur cette palette. Cet enlumineur là est magnifique, mais bon, non, voilà. De l'autre côté, je vais utiliser un produit de chez Yves Saint Laurent. Je ne l'ai jamais testé sur mon visage, celui-ci. Donc c'est le Stick Highlighter en teinte Light Gold. C'est très 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 joli. Ça se fond super super bien à la peau. Franchement, c'est hyper fin, hyper fondu. Je pense qu'on peut vraiment moduler, avoir quelque chose de très naturel ou avoir quelque chose d'un petit peu plus intense.
C'est super beau, c'est hyper fondu, ça a presque un effet lissant. Déjà celui-là je le trouve très beau, mais je trouve qu'il y a finalement un tout petit peu plus d'effet de matière que du côté du stick Yves Saint Laurent. Voilà, ça n'empêche pas celui-là d'être très joli, mais le rendu là est surprenant. Comme blush, je vais utiliser le blush de la palette. Alors le blush, la texture est assez sèche en fait. Vous voyez? On le voit, ça marque, mais franchement c'est... Non, voilà. Je sais pas quoi dire d'autre à part non. Même ce blush là, je suis pas hyper convaincue quoi. Je vais terminer mon ras de cils inférieur, donc je vais reprendre la teinte orange clair qui est ici. Je vais appliquer ça le long de mon ras de cils inférieur. Je vais pas faire quelque chose d'intense au ras de cils inférieur. Parce que là déjà pour moi c'est... En tout cas pour aller bosser c'est beaucoup. Je prends cette teinte violet foncé ici et je vais appliquer ça au ras de cils inférieur mais en restant plutôt au coin externe. J'applique une pointe d'enlumineur dans mon coin interne. Et j'applique du mascara. Je vais maintenant appliquer du spray fixant. Pour ça, je vais appliquer cette nouveauté de chez Farsali. Il s'agit du Rose Gold Skin Mist. Ça fait un petit moment que je le teste. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer qu'une moitié. Après, j'appliquerai l'autre moitié, mais pour vous montrer le glow, en fait, et la lumière que ça va apporter à mon teint et à mon maquillage. Le temps que ça sèche, je vais vous faire une micro-revue. L'application est très facile, le spray est vraiment très joli. Je veux dire, ça ne fait pas de grosses gouttes sur le visage ni quoi que ce soit, ça se diffuse vraiment très bien. Il sent une petite odeur de frais, c'est très agréable, c'est pas du tout comme le spray Huda Beauty qui est irrespirable. On a des particules dorées à l'intérieur qu'on ne voit absolument pas sur le visage. Est-ce que ça va vraiment prolonger la tenue de mon maquillage ? Pas forcément, en tout cas pas autant par exemple que le Urban Decay, mais quand même, je trouve qu'il y a un effet quand même un petit peu fixant avec ce spray. Évidemment, ça va fondre les matières ensemble, ça va faire disparaître tout effet poudre qu'on peut avoir sur le visage, ça va permettre vraiment de faire fusionner les matières ensemble, etc. Donc pour ça, il est également hyper réussi. Vous voyez, après que je l'ai appliqué, je trouve que l'enlumineur de ce côté est encore plus fondu. Et donc maintenant que ça a séché, je sais pas si vous pourrez voir avec toute cette lumière que j'ai sur le visage la différence à la caméra, mais j'ai encore plus d'éclat de ce côté que de ce côté. Voilà. Donc il a vraiment un côté lumineux mais pas enlumineur, un petit peu comme la base en fait, il va apporter de l'éclat tout en étant confortable à porter, tout en fondant les matières ensemble et vraiment... je suis très contente de ce spray. Et enfin comme rouge à lèvres, je vais également appliquer une nouveauté de chez Anastasia. Il s'agit d'un kit qu'elle a sorti très récemment, c'est le Matte Lipstick Set. On a 4 rouges à lèvres à l'intérieur. Je vous ai fait les swatchs pour que vous puissiez voir les 4 teintes. Alors elle dit que c'est un Matte Lipstick Set, mais sachez qu'il y a 2 rouges à lèvres qui sont en fait lumineux avec des paillettes. Les 2 à l'extérieur, là, les 2 ici. Je pense que vous pourrez voir que voilà, là je suis d'accord, là je suis un petit peu moins d'accord puisqu'on a de la lumière. J'ai peut-être envie d'appliquer celui-ci. On va voir ce que ça donne. Non, il y a de la paillette. Il y a de la paillette, il y a vraiment de la paillette. Donc je vais retirer ça tout de suite. Ça suffit là, aujourd'hui. Déjà que je me sens pas bien d'aller bosser comme ça. Les teintes de rouge à lèvres ne vont pas par rapport au maquillage que je porte sur les yeux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer ce gloss là de chez Marc Jacobs que je vous ai présenté très récemment. Je vais faire quelque chose de très discret. C'est la teinte Alomi. Il a un petit côté rosé, mais très léger, qui va bien s'assortir vu la teinte à ce que je porte sur les yeux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller travailler comme ça. Je vous avoue que je ne suis pas très à l'aise, mais bon, c'est pas grave. Et je reviendrai ce soir pour vous montrer, pour qu'on voit ensemble en fait l'évolution du make-up dans la journée. Les fards, je me fais pas beaucoup de soucis, ce sont des fards Anastasia, donc je sais que ça tient. C'est au niveau de la base, j'ai envie de voir comment est-ce que ça va se comporter. Voilà, donc je vous fais des bisous et je reviens faire un petit point tout à l'heure. Ça fait presque 13 heures que je porte le maquillage et comme vous pouvez voir, le résultat n'est pas au top de la qualité quoi. C'est pas terrible. Vous pouvez voir que je brille beaucoup sur mon front. Normalement quand je brille avec ma peau mixte, je brille que sur ma zone T. Là c'est vraiment trop le front. Sur le reste du visage, finalement pas tant que ça, c'est un petit peu bizarre. 2 choses à prendre en compte. 13 heures
C'est vraiment une longue journée, surtout quand on a la peau mixte, sans faire de retouches. Et je suis malade, et je sais pas vous, mais moi, quand je suis malade, le make-up ne tient pas sur ma peau. Voilà, donc faut prendre ça en compte dans cette journée de test. Alors par rapport au fait que je brille sur mon front, j'ai évidemment envie d'accuser la base, mais j'ai également envie de vraiment continuer les tests parce que j'ai trouvé ça tellement joli au moment de l'application, l'éclat que ça a apporté à ma peau, que voilà, j'ai envie de lui donner une seconde chance, ou même plusieurs encore autres chances. Je vais faire plusieurs tests. Au niveau du bronzer blush enlumineur, écoutez, vous aurez compris, la palette Charlotte Tilbury, moi je ne la valide pas au niveau de l'application, de la pigmentation en particulier. Maintenant, après, une fois que j'ai travaillé pendant 3/4 d'heure les produits, la tenue est là. On voit encore en fait voilà que j'ai de la couleur un petit peu sur mon teint. Et de ce côté-là, l'enlumineur Yves Saint Laurent est magnifique. Il n'a pas bougé, pas d'effet de texture, pas marqué ma peau ni quoi que ce soit. Ça là, ça sent bon. Vraiment, c'est très prometteur. J'ai vraiment hâte de le retester. Et après, je vous ai pas parlé de cette teinte-là. Bah, cette teinte-là, elle est jolie. Après c'est pareil, c'est pas non plus la folie quoi, c'est correct mais ça ne vaut absolument pas son prix. Le petit kit de rouge à lèvres, bah, je vais retester, mais les rouges à lèvres à paillettes, je suis un peu dégoûtée aussi. Je sais pas, peut-être s'il faut, c'est dans la description, je l'ai pas lu, je me suis précipitée, mais voilà, à voir ce que ça va donner. Et pour ce qui est des fards à paupières, eh bien écoutez, à ma plus grande surprise, ça a quand même un petit peu bougé, en tout cas au niveau du fard lumineux sur ma paupière mobile. Il s'est un petit peu estompé et il a un petit peu disparu au centre de ma paupière et quand je touche, j'ai l'impression que c'est un petit peu, que ça colle un petit peu. Donc je vous avoue que c'est par rapport à la base que j'ai des doutes parce que jusque là, les fards Anastasia, je n'ai jamais eu aucun problème de tenue sur ma peau. Je vais tester cette base avec d'autres fards et je vais tester cette palette avec d'autres bases. Et évidemment, je vous redirai tout ça. C'est là en fait qu'on voit la limite de ces vidéos premières impressions. J'aime beaucoup appliquer les produits à la caméra, tout ça avec vous, découvrir avec vous ce que ça donne sur la peau, mais en même temps, je peux pas vous donner un avis définitif au bout d'une journée. Donc, je vais continuer à tester ces produits pour vous et je vous en reparlerai au fur et à mesure sur Instagram et sur YouTube. Sachez par contre que dans ma vidéo précédente, qui va s'afficher ici, vous pouvez cliquer dessus si vous voulez, c'était une vidéo où je vous faisais plein de micro-revues sur des nouveautés puisque j'avais eu le temps de les essayer. Voilà, je vous laisse ici, je vous fais des milliards et des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye bye.